C'est la bombe arrivée de nulle part. En 24 heures, on aura appris que Lewis Hamilton quitte Mercedes pour rejoindre Ferrari à partir de 2025. Ouais, et il y a bien des choses que je pensais pas dire ce matin en me levant. Et si ce move paraît inattendu en apparence, bah peut-être que dans le fond, il était un peu prévisible. Alors clairement, il y a beaucoup de choses qui vont changer chez Ferrari dans les prochains mois, prochaines années, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors qu'est-ce qui s'est passé chez Mercedes? Pourquoi Lewis Hamilton leur a claqué la porte? Qu'est-ce que ce transfert signifie pour Charles Leclerc? Et surtout, c'est quoi l'idée derrière ce transfert de fou? Aujourd'hui, on va essayer d'analyser tout ça. Allez, c'est parti. Alors oui, tout d'abord, on va d'abord essayer de prendre un peu de recul sur la situation. Je recule de ma chaise carrément. Parce que moi, quand je me lève ce matin et que je vois tout le monde qui m'envoie des messages pour me dire « Eh, t'as vu la rumeur, t'as vu la rumeur ?» Moi, j'y crois pas une seconde. Pour la simple et bonne raison que depuis que je suis la Formule 1, j'ai toujours vu cette rumeur que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari un jour. Et comme j'ai sur Instagram, c'est normal d'avoir ce genre de rumeur. Donc c'est normal de pas sauter dessus dès qu'elle arrive. Et puis surtout, Lewis Hamilton, il vient de prolonger. Donc pourquoi tu veux qu'il signe chez Ferrari? Ça n'a aucun sens. Et puis en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais au courant de la saison 2023, je sais pas si ça se dit, bref. Pendant la saison 2023, on avait appris que John Elkann, le président de Ferrari, avait fait une offre formelle à Lewis Hamilton, je crois que c'était 60 millions d'euros par an pour qu'il rejoigne les Rouges. Mais il avait gentiment décliné. Comme quoi, bah, son futur chez Mercedes, c'était sûr. C'était sûr, pas comme ma phrase. Donc, c'était normal de ne pas s'enflammer pour une simple rumeur. Sauf que c'était pas qu'une simple rumeur en fait. Tout s'est enchaîné très vite. Et maintenant que c'est officiel, et bah faut qu'on revienne dessus. Pourquoi Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari pour 2025? Honnêtement, moi je vois une raison principale, le temps. Ouais, je suis philosophe, dès le matin, comme ça je vous offre un peu de philosophie sur un plateau, voilà, remerciez-moi. Lewis Hamilton, il a eu 39 ans en début d'année. Et non pas que je dis qu'il a passé un certain âge et qu'il va pas être performant, pas du tout le cas. Fernando Alonso nous prouve depuis plusieurs saisons maintenant que l'âge, c'est qu'un chiffre. Non, la question c'est surtout de savoir est-ce que Lewis Hamilton avait la patience d'attendre encore 1, 2, 3 saisons pour que Mercedes puisse retourner se battre avec Red Bull. En 17 saisons de Formule 1, 2022 et 2023 sont les seuls où Lewis Hamilton n'a pas remporté une course. Comment être sûr que 2024, 2025, 2026, ça sera pas pareil? Ça ferait quoi, 4, 5 saisons sans victoire? Nous ici, en tant que fans, que spectateurs de Formule 1, on n'a pas les infos. Sûrement que lui, il a les infos en interne. Ou si quelqu'un travaille chez Mercedes, dites-le moi dans les commentaires. Hein, on veut les infos nous aussi. Après, on pourrait répondre que 2025-2026, c'est encore loin, entre grands guillemets. Mercedes peut retrouver de la performance. Mais c'est également ce qu'on se disait en 2022, que 2023, 2024... Bon, 2024, je m'avance, on sait pas du tout ce que ça va être. Mais en tout cas, très vite, au début de 2022, on s'est dit qu'ils auront toute la saison pour remonter, que 2023 sera une nouvelle saison, ils pourront avoir une voiture performante. La preuve, c'est que Mercedes n'a pas réussi. Alors, est-ce qu'il n'a plus confiance en ses équipes? Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr en interne, c'est que l'équipe qu'il a rejoint en 2013, c'est pas la même qu'aujourd'hui il a en 2024. Certains membres majeurs sont toujours là. Toto Wolff, James Allison ou encore Bono, son ingénieur. Mais beaucoup sont également partis. On peut penser notamment au regretté Niki Lauda qui malheureusement est décédé en 2019. On a James Wolff qui est parti chez Williams, Mike Elliott qui a décidé de partir à la fin de la saison. Et ça c'est que la face émergée de l'iceberg, c'est que ce qu'on voit nous. Parce que je vous l'ai répété beaucoup de fois ces derniers temps dans mes dernières vidéos, mais en Formule 1, dans une équipe, il y a un turnover d'une centaine de personnes par an dans les grosses structures. Faites le calcul, en 10 ans, ça fait combien de monde qui bouge? Dans des structures qui font entre 1000 et 2000 personnes. Ça fait un paquet de monde. Une bonne partie des gars avec qui ils travaillent au début ne sont plus là. C'est pas quelque chose qui va directement impacter la performance pure du pilote. Mais le ressenti de sa place dans l'écurie, bah ça doit forcément jouer à un moment donné. Lui, ça a toujours considéré et considérera toujours Mercedes comme sa famille. Mais la famille, elle a changé. Le football, il a changé. Donc tout naturellement qu'à ce moment précis dans sa carrière, au vu des résultats déplorables de Mercedes et une famille qui a beaucoup changé, Lewis Hamilton il s'est dit bah c'est peut-être le moment de chercher un nouveau défi. Et puis comment dire, bon, Lewis il a jamais caché son amour pour Ferrari qu'il voudrait un jour rouler pour eux. En 2021 je crois il disait je comprends pas pourquoi j'ai toujours pas roulé chez Ferrari, pourquoi ça s'est pas fait, faudrait que je me penche dessus un jour. Bah peut-être qu'il s'est penché dessus finalement. Désolé les fans de Mercedes mais Ferrari, pour les pilotes c'est Ferrari hein. J'ai pas peur des mots. S'il gagne avec Ferrari, il devient le plus grand pilote de l'histoire. Alors chacun aura son interprétation personnelle, subjective, hein, beaucoup d'attaches avec Michael Schumacher. Mais ce que Lewis Hamilton est en phase de faire, s'il réussit, ça va être compliqué d'aller chercher là. Hein. Parce que non, comparer les époques seulement en fonction des stats et des résultats, ça n'a pas de sens. Par contre, devenir le premier pilote à gagner un titre chez Ferrari depuis 2007, tout en devenant le pilote le plus titré de l'histoire, excusez-moi, mais je pense que là, t'as une sacrée ligne dans ton CV, hein. Comme si le CV n'était pas assez gros. Il va clairement entreprendre le défi le plus difficile pour n'importe quel pilote de Formule 1. Il va essayer là où Vettel a échoué en 2017, là où Alonso a échoué en 2012. Et à leur époque, c'était des très grands champions. C'était ces mecs-là qui devaient faire gagner Ferrari. Après, voilà, on a l'aspect historique, storytelling, mais au-delà de ça, ça reste un projet qui, pour n'importe quel pilote de Formule 1,
est vachement alléchant. Par contre, s'il réussit, on a un tout petit problème. Genre vraiment un tout petit problème. Leclerc-Hamilton, y a que moi qui vois le problème ou... Non, je rigole, on voit tous le problème arriver, mais comme une montagne. Parce que sur le papier, on est d'accord, moi ça me fait rêver, d'accord? C'est un truc que tu fais sur F1 Manager, sur F1 2022, dans ton My Team, tu peux faire ça, mais pas dans la vraie vie, d'accord? On a deux pilotes extrêmement talentueux qui seront au volant d'une voiture qui, on l'espère, sera très performante. On a deux pilotes que, allez, la plupart des gens vont placer dans leur top 5 des meilleurs pilotes actuels sur la grille. Et puis on a deux pilotes qui sont aussi des prétendants crédibles au titre de Formule 1. Au titre de champion de Formule 1. Non pas que je veuille manquer de respect à Sainz, Bottas, Perez ou même dans une certaine mesure Russell. Mais sur ces dernières années dans une voiture capable de gagner, bah ces mecs-là ils ont pas fait le poids. Combien d'équipes avaient deux pilotes capables de gagner le titre? Aucune. Les faits ils sont là, Bottas il s'est fait rouler dessus, Sainz en 2022 il s'est fait rouler dessus, et Perez il nous fait une Bottas chaque année, il fait 2-3 bons grands prix. Après c'est terminé. Honnêtement j'ai tellement hâte de voir ça va être quoi le rythme de course l'un face à l'autre dans la même voiture. Parce que, au-delà que ça sera très très tendu parce qu'ils seront proches en piste, bah on en fait quoi du pilote numéro 1, pilote numéro 2? Ou du non-pilote numéro 1, non-pilote numéro 2? Parce que, on l'a vu, chez Ferrari, ne pas avoir de pilote numéro 1, ça a marché tant qu'il jouait pas le titre. Comme chez Mercedes, ça marche tant qu'il joue pas le titre. Chez Red Bull, ça marchait pas. En même temps, Max Verstappen, il était là pour être numéro 1, point. De toute façon, personne va annoncer que Lewis sera le numéro 1, Leclerc numéro 2, Leclerc numéro 1, Hamilton numéro 2. Ça n'existe pas. Tu peux pas mettre deux leaders et te dire que, oh, allez, hein, il y en a un qui va être numéro 2. Alors certains doutent de la capacité de leadership de Leclerc. C'est possible, vous avez le droit de douter, mais je me dis que vu le contrat qu'ils lui ont mis, c'est pas un contrat de numéro 2. Hein. Mais ramener Hamilton, c'est pas un contrat de numéro 2 non plus. Bref, on fait quoi de ça? Parce que pour les stratégies, hein, quand les deux vont être proches en piste, qui c'est qu'on fait rentrer en premier? En qualif, qui c'est qui prendra la spi sur l'autre? C'est des questions qui peuvent avoir des réponses très froides, rationnelles, simples, précises, mais ça marche jamais dans la vraie vie. Là, c'est un aspect psychologique très différent auquel ils vont devoir faire face. Pouvoir gérer cette situation, ça relève d'une certaine maîtrise, de la subtilité, et l'art de la communication. Et je pense que Vasseur, c'est vraiment un homme qualifié pour ce genre de poste. J'ai une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Après, maintenant, avec un peu de recul, est-ce que la relation Leclerc-Hamilton, ou Hamilton-Leclerc en fonction de comment vous voulez, ne me faites pas dire que je mets Hamilton numéro 2, hein? Mais je pense pas qu'elle soit fondamentalement différente d'un Leclerc-Carlos Sainz. Parce que comme je vous l'ai dit, Sainz et Leclerc, ça a toujours été proche en piste. La seule différence, c'est qu'au moment de gagner, bah Sainz, il a pas fait le poids. Là, Hamilton, il fera le poids. Ou s'il fait pas le poids, il nous fait une Ricardo, parce qu'il y a un monde où il nous fait une Ricardo. Hein. Là, on va poser 2 minutes. Est-ce que vous pensez que Hamilton peut nous faire une Ricardo? Là, ça serait vraiment une déception, mais je sais même pas s'il y a un mot suffisamment grand pour expliquer ce que ça serait. Bref, revenons à notre sujet. Ce que je veux dire, c'est que le vainqueur entre Lewis et Charles, ça sera le plus fort mentalement. Rien de plus, rien de moins. Parce que non pas que Sainz ne ferait pas de compétition à Leclerc, mais quand tu mets Hamilton à côté de lui, c'est surtout un vrai défi qu'on lui met. Est-ce que t'es vraiment le mec qualifié pour nous faire gagner le titre? Parce que si c'est Leclerc qui fait gagner le titre à Ferrari et pas Hamilton, parce que là on parle de titre, mais déjà, il faut produire une voiture capable de gagner. Hein. On va mettre les choses au clair. La première étape, c'est de mettre une voiture capable de gagner. Est-ce que Ferrari en est capable? Peut-être. On a vu un petit peu en 2022. Ah, voilà, surprise. Bref, hypothèse, la voiture est capable de gagner. Si Leclerc est bat Hamilton. Ah bah là, l'histoire de Leclerc, exceptionnelle. Battre Hamilton qui est venu gagner le titre chez Ferrari, lui montrer que c'est toi le patron chez toi chez Ferrari, respect. Bref, dans tous les cas, on pourrait discuter pendant des heures et des heures des conséquences de ce transfert. C'est ce qu'on fera dans un podcast, donc allez vous abonner si vous voulez avoir beaucoup de science-fiction, on adore ça. Mais pour l'heure, ce qu'on sait, c'est que Lewis Hamilton chez Ferrari à côté de Charles Leclerc en 2025, c'est officiel. Et c'est potentiellement les prémices d'une très 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 grosse page de l'histoire de la Formule 1 qui va peut-être s'écrire. Mais avant de partir, il y a une dernière question à laquelle il faut répondre, et on va aller très rapidement dessus. C'est qui prend la place de Lewis chez Mercedes ? Tout simplement, hein, parce que quand même, c'est quand même un sacré baquet qui vient de se libérer. Hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Russell maintenant qui va être peut-être le seul leader de l'équipe, qui sait qu'on va mettre à ce côté de lui. Est-ce que tu rappelles Esteban Ocon qui techniquement fait toujours partie de la famille Mercedes? Est-ce que tu vas chercher un Pierre Gasly qui est peut-être plus performant? On sait pas. Et encore, je dis pas qu'il est plus performant, mais peut-être qu'on peut imaginer plus performant. Est-ce que tu fais sauter le pas à Kimi Antonelli après une seule saison de Formule 2? Ils ont qui? Ils ont Fred Vesti. Est-ce que tu veux mettre Fred Vesti dans la voiture? Une line-up Russell Vesti? Non. Est-ce que tu vas chercher Fernando Alonso? Parce que à peine j'ai eu le temps de finir le script qu'on m'envoie des messages que ouais, il y a Alonso qui va signer chez Mercedes. Oh, on se calme, d'accord? Mercedes, déjà, Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est déjà une grosse news. Tu vas pas commencer à mettre Alonso chez Mercedes, là, on va se calmer. Mais il y a une possibilité. Bon, ici Georges le monteur, j'ai complètement zappé pendant la vidéo, mais Alexander Albon, il rentre complètement dans la discussion aussi. Hein. Donc moi, je mettrais bien une pièce sur Ocon. Maintenant,
c'est pas officiel, on verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. C'était un rêve pour beaucoup, un énorme cauchemar pour d'autres, ça va laisser personne indifférent, mais c'est désormais officiel, Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis extrêmement curieux de savoir quel est votre avis sur la situation. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Formule 1, c'était Georges, salut.